Il retient sa jambe pour éviter qu'il ne parte au goal. Beau duel là entre Sam et Dirks. Attention à ce coup franc qui atterrit au 12e. Et Korstiens qui propulse ce ballon au fond. 0-1 pour le Patro Heisden. Le SL16 puni sur phase arrêtée. Des petits détails qui font la différence. En championnat, c'est Steph Peters effectivement qui a donné cela. Le ballon qui traverse toute la surface et finalement, je ne pense même pas que ce soit Korstiens qui pousse le ballon au fond, mais plutôt le défenseur liégeois, quoique difficile à dire sous cet angle. Ici peut-être. Ouais, non, c'est quand même Korstiens, je pense, le capitaine. Alassane. Salusi. Ne pas perdre le ballon à cet endroit du terrain. Anderson qui lance Robidas pour la revanche face à Matilla. La frappe, plutôt là, le ballon détourné dans le but par Mohamed Bert. Ça n'est pas rentré sur penalty, ça rentre sur phase de plein jeu après un ballon perdu bêtement. Regardez Anderson, la vista. Le petit ballon glissé parfaitement dans la course de Robidas, de pré-assist. Et derrière, celui qui n'a pas réussi à inscrire le pénalty offre le but à Mohamed Bert. Timing impeccable, mais à 2 contre 1, c'est évidemment compliqué. Pas grand chose à dire sur ce but, si c'était qu'il ne fallait pas perdre le ballon. Keita. Le ballon chez Reiners, c'est intéressant. L'appel de balle devant ligne de l'autre côté. Reiners, ça va être compliqué. Le petit crochet de Reiners, la frappe et but. Le ballon dévié par un joueur en standard. Et Reiners qui vient marquer le 2e but de sa saison. Et qu'il est important celui-ci. Il relance totalement l'intérêt de cette rencontre. Berscott a enfin retrouvé son jeu. Et la précision de ses passes en profondeur. Mais là, Reiners, il a fait tout seul. 2 crochets. Et le ballon qui était dévié par le pied, me semble-t-il, de Medley. Eh bien oui, c'est le défenseur central anglais qui dévie ce ballon. Mais le but sera bel et bien accordé, évidemment, à Tom Reiners. Avec Douane maintenant. Douane qui rentre dans le jeu et qui vient se faire contrer. Il retrouve le ballon. Kébé, le centre, c'est dedans. Et bien voilà la surprise ici avec Souma Abad qui vient dévier ce ballon sur cet excellent service de son copain et ami ou voisin quasiment d'appartement. Alors que je venais de vous dire qu'il n'avait pas encore trouvé le chemin défilé dans le 4e quart d'heure. Eh bien c'est désormais chose faite sur cet excellent service de Kébé. Ce n'est pas le premier de la soirée. Et un ballon hors de portée de Saucé qui vient se loger dans la lucarne. Il a joué 21 minutes la semaine dernière. En voici 30 ce soir. Cashback. Oh, on est passé à côté. Ah oui, Saucé qui est parti à la faute là. Et ça fait 0-2 sur ce coup de coin. C'est Soleil qui est venu mettre sa tête là. Ah ouais. Autant il ne pouvait rien sur le but d'ouverture des Métallos, mais cette fois-ci c'est pour sa pomme là, Adrien Saucé, coup de coin de Cashback bien botté, rentrant, et là ouais non, c'est une mauvaise sortie tout simplement. Et Soleil, c'est de l'épaule j'ai l'impression, hein. Non, c'est du dos. Attention, Salin. Il se manque un peu dans la passe là, les Brugeois. Ça permet à toute la défense de Zulte Waregem de revenir. De Rouve, attention dans la surface, et le but de Rouve qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Et Zulte Waregem qui avait parfaitement débuté la rencontre, qui petit à petit reculait. Denzel de Rouve qui a donc inscrit son premier but de la saison. Ça part d'abord de cette passe qui n'est pas très bonne pour Mohamed Salah, et puis là la communication entre les deux joueurs. Il lève la tête, il voit De Rouve qui débarque et puis qui va au fond pour tromper Louis Bostein.
Vincent Evrard l'a dit en début. Et puis ce synthétique sur lequel le Mel avait perdu à viser. On va voir si tous ces ingrédients permettront à Liège de prendre des points. Aujourd'hui, attention, le 1-2, Vetokele. Aïe, 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 ça va au fond. Le ballon dévié. Pas de chance là pour les Liégeois. Petit peu de réussite aussi pour Igor Vetokele et les Lomellois. C'est Benjamin Lambeau avec un duel pourtant bien joué de la part de Lambeau. Regardez avec Vetokele la déviation et là de Baptiste surpris malheureusement. Les Liégeois menés donc après 25 minutes. Igor Vetokele sur une Benoît Brugman tout près de son premier goal de la saison. C'est le premier corner de la deuxième mi-temps. C'est goal. Benjamin Lambeau. Ah, sublime pour lui. Parce qu'il n'a pas eu de chance sur le premier but. Quelle mentalité de vainqueur là-dessus. Le but de Benjamin Lambeau qui avait donné l'assist la semaine passée à Beveron. Premier goal évidemment de cette saison pour l'ex-Brugeois, l'ex-Anversois. Deuxième ballon, deuxième poteau, il est là. L'expérience qui fait la différence. Dostilio, la petite déviation. Je crois que... Karim. Ouh là là, le cadeau pour Bertaccini qui va marquer le 2-1. Oh là là, quelle erreur des Lomellois et surtout de Karim Derman qui faisait un match impeccable jusque-là. Il ne lui en a pas fallu deux. Ivezic tout aussi surpris que le reste de son équipe. Ah ouais, là, la passe cadeau vraiment pour Bertaccini. Le face-à-face, ça va très vite, ça va très fort. Ivezic n'a pas le temps de se remettre les idées en place. Là, quelle erreur vraiment. Peut-être liée au soleil, je ne sais pas, mais c'est très surprenant là. Qui a pas mal fait parler de lui sur les réseaux sociaux en parlant notamment de ses possibilités de sélection entre la Grèce et la Belgique. Le voilà justement en ballon, l'opportunité peut-être pour lui de rentrer sur son pied gauche, l'enroulé, c'est extraordinaire! Ouverture du score de Konstantinos Karetsas qui vient déjà nous régaler. Sa troisième rose plantée dans ce championnat. Pour le jeune joueur de 15 ans qui vient déjà marquer la rencontre de son empreinte. Et on lui laisse beaucoup trop de liberté à la frappe. L'enroulé est pur. Et c'est vrai que le pressing est assez distant. Et c'est vrai qu'il ne faut pas lui laisser de l'espace à Konstantinos Karetsas qui vient inscrire son troisième but de la compétition sur une frappe extraordinaire. Et là, ça va déjà mettre le joueur marocain, ancien international dans les catégories jeunes pour la Belgique et qui se présente donc en face-à-face contre Xavier Kiss. Faisal Maziani contre Xavier Guy, c'est Faisal Maziani qui vient doubler le score. 0-2, 52 minutes au temps au chrono. Et il était peut-être envisagé par Timmy Simons qui vont devoir être véritablement efficaces parce que là, à 10 contre 11, après 50 minutes de jeu, être mené 0-2, c'est quasiment mission impossible. Contre l'orienté de John qui transite par Bangoura. Bangoura encore une fois à qui on laisse trop de facilité, qui trouve une bonne passe là sur le côté gauche. Miristola qui frappe et le voilà, le but du chaos, le but du break peut-être pour le Yang du pied de Robin Miristola. Et si on pensait que la rencontre était peut-être relancée avec l'exclusion, le Rhodes laisse trop facilement se débarrasser de son vis-à-vis. La passe elle est risquée en plus entre les deux joueurs, mais elle a réussi. Et Miristola qui écarte, qui ouvre bien le pied, même si le ballon est touché par le malheureux Xavier Higgs qui se retourne pour la troisième fois à se coucher sur son côté droit. C'est bien lui de la part du capitaine. Et Arnaud Denis qui peut peut-être prendre la frappe. Elle est placée dans le petit filet de Mike Penders qui n'ira pas chercher sa clean sheet aujourd'hui. Et Arnaud Denis qui fait la différence sur sa rentrée, qui vient sauver l'honneur pour Dender. 1-3 de jeu. Le problème ici, c'est qu'il y a 3 buts qui ont été marqués par Henk et qu'il va falloir remonter de 2 buts dans les 3-4 dernières minutes laissées par l'arbitre. Mais au moins, ça nous offre une très belle fin de rencontre. On aura vu des beaux buts quand même.